Qu'est-ce que tu avais entendu de la Suisse avant d'arriver ici? L'Eldorado, quoi. Je savais en fait que on pouvait passer le pas et que c'était plus avantageux, quoi. Les gens qui disent la Suisse ne recrute pas, c'est faux, parce que moi je sais que ça recrute. Je vois des gens tous les jours qui disent il y a du boulot. Ah, moi je suis arrivé les 3 premières années, je connaissais pas les impôts suisses. J'ai fait le calcul quand je suis devenu conseiller. J'ai perdu 5000 je crois sur mes impôts. C'est aussi grâce à toi du coup que je suis parti en Suisse, parce que en fait j'ai vu sur Instagram déjà tu commençais à mettre des pages. Combien de temps? Ouais, 2020. Ouais, Ah ouais, 2019. vraiment tout Ouais. début, ouais. Salut à tous, c'est Jordan de la page Le Frontalier, la page qui t'apprend à réussir ton insertion transfrontalière correctement. Aujourd'hui, on se retrouve avec Mathis, qui a un profil de frontalier, et il va vous raconter un petit peu son histoire, son parcours et comment il est venu en Suisse. Du coup, Mathis, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs, dire un petit peu ce que tu fais dans la vie, qui es-tu? Donc bonjour à tous, donc moi c'est Mathis, donc j'ai 22 ans. Donc je suis frontalier maintenant depuis 2 ans et demi. Je travaille en fait j'habite à Saint-Julien-en-Genevois et je travaille donc dans la ventilation donc dans une grosse boîte de ventilation depuis depuis maintenant janvier, et j'ai été dans une autre boîte aussi juste avant. Donc ça fait à peu près 2 ans et demi que je travaille dans la ventilation, climatisation, etc. Frigoriste, quoi. Ok. Et du coup, pour commencer à venir en Suisse, par où as-tu commencé? Est-ce que tu as des études dans ce type de domaine? Oui, bien Quel est sûr. ton parcours? Donc en fait, j'ai été donc à l'école classique, un parcours classique, et donc j'ai fait ensuite un BTS, donc équivalence CFC, on va dire en Suisse, donc un bac plus 2. Ok. Et donc dans le froid, ça s'appelait donc froid et conditionnement d'air, FCA. Ok. Et c'est la formation frigoriste, quoi, en fait, en France. Et donc ça m'a permis en fait, j'ai été en alternance, donc j'ai été deux semaines en fait dans une entreprise à Annecy et 2 semaines à l'école. Ok. Donc c'était voilà pendant les 2 ans. Je faisais 2 semaines à chaque fois. Et donc j'ai eu mon BTS. Et donc après, dès que j'ai eu mon BTS, en fait, je suis pas resté dans mon entreprise où j'étais donc à Annecy, parce que j'étais en fait proche de Genève, et j'entendais déjà parler en fait que c'était l'Eldorado, quoi. Je savais en fait que on pouvait passer le pas et que c'était plus avantageux, quoi. Et donc j'ai passé le pas, et je regrette pas, quoi. Donc du coup, ouais. Donc en fait, tu as entendu parler de la Suisse, mais quelles ont été tes motivations? Qu'est-ce que tu avais entendu de la Suisse avant d'arriver ici? En fait, les gens déjà sur Annecy ils parlaient beaucoup de la Suisse, que voilà, il y a un avantage économique, un cadre de vie meilleur, etc. Et beaucoup de gens en parlaient, mais peu de gens en fait passaient le pas, quoi. Et du coup, moi, c'est ce que j'ai fait, quoi. Je me suis dit, je fais mon BTS et je reste pas dans la boîte où je suis, et je passe le pas, quoi. Directement, comme Ouais, ça. c'est moi en fait. Je me suis dit, je vais faire toutes les boîtes d'intérim. Vraiment, j'ai pris ma voiture, j'ai fait toutes les boîtes d'intérim de Genève, et j'ai postulé partout, et j'ai posé mon CV partout, et je me suis dit, le premier qui m'appelle, voilà, je démarre. En fait, j'avais un studio en fait dans l'entreprise où j'étais. En fait, j'ai eu de la chance parce que dans l'entreprise où j'étais sur Annecy, donc j'avais en fait un studio déjà qui était pour ma boîte, qui m'était donné. Donc du coup, j'étais déjà proche en fait de Genève déjà. Mhm. Et donc ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai fini mon alternance, voilà, j'ai pas voulu rester. J'ai posé mes CV partout à Genève et tout. Et donc il y a une première boîte même de chauffage qui m'a appelé, et j'ai commencé comme ça en fait. Ok. Au début, ça a été comme ça. C'était même pas dans ce que je faisais réellement. C'était une boîte de chauffage, donc rien à voir vraiment. Enfin, rien à voir. Si, il y avait, je connaissais quoi les bases, mais vraiment, c'est quand même un autre métier quand même. Mhm. Donc j'ai dû apprendre déjà de nouvelles choses, etc. Mais je me suis dit, voilà, déjà je passe le pas, j'arrive déjà dans Genève, j'arrive déjà en Suisse, et c'est déjà un pas, quoi. Bien sûr. Et donc du coup j'ai pris l'expérience, et voilà, ça a quand même, je suis quand même resté 4 mois dans l'entreprise. Voilà, après, comme c'était une petite boîte, c'était compliqué, etc. Mais déjà, voilà, j'ai passé le pas, et Mais du coup, ce déclic, tu l'as eu à quel âge? Parce que moi, je sais que tu as commencé tôt, mais à quel âge réellement tu as commencé à te dire, bon, vas-y, go, je vais en Suisse parce que c'est ouais, ouais. mieux. J'ai fini mon BTS, c'était quoi, il y a 20 ans. À 20 ans, j'ai fini mon BTS. Et direct après, quoi, juillet, je me suis dit, voilà, je vais partir en Suisse, parce que je savais que voilà, on pouvait gagner plus, etc. Et que fallait passer le pas, quoi. 20 Et ans, bim, ouais, let's vraiment. go.
En fait, j'ai un peu cette mentalité due à ma famille, etc., de vouloir gagner de l'argent, ouais, j'ai toujours vu ma famille réussir, monter les échelons et ils m'ont toujours se faire tout seul, tu vois. Et du coup, ça a été un peu mon objectif aussi perso, quoi. Ouais, donc du coup, tu as eu une tolérance, du moins. Tu as commencé à réagir plus tôt, de par aussi bah, l'éducation que tu as eue au préalable, Exactement. Exactement. notamment dans l'immobilier, comme Voilà, on a pu échanger. comme en fait j'ai de la famille déjà qui est dans l'immobilier, donc ils savent que voilà, comment essayer de générer des revenus. Voilà, j'ai été conseillé par mes parents, etc. Donc j'ai ma sœur aussi qui fait ça. Voilà, j'ai ma mère qui est dans une grosse boîte aussi. Donc voilà, c'est de cette famille quoi, de vouloir réussir. Et je me suis dit, à mon niveau, c'est de la Suisse, c'est vraiment le meilleur choix quoi. J'habitais pas Ouais. loin, en plus j'ai ma famille qui habite sur Grenoble, donc qui est à Mhm. 1h30 d'ici. En fait, c'était dessiné en fait de faire ça quoi. Parce que du coup, pour revenir un petit peu, bah, pour un petit aparté, mais on s'est rencontrés de base dans un Blablacar. Il me semble que tu m'avais déjà vu au préalable sur les réseaux. C'est ça. C'était ça la petite. Bah, en fait, moi c'est aussi grâce à toi du coup que je suis parti en Suisse parce que donc ça a été aussi aussi grâce à toi du coup parce que en fait j'ai vu sur Instagram déjà tu commençais à mettre des pages, tu montrais voilà, comment être frontalier, Il y a etc. combien de temps? Ouais, 2020. Ouais, Ah ouais, 2020, vraiment 2019. tout Ouais, ouais. début, ouais, au général. Vraiment au tout début avec les vidéos et tout, à la campagne. Non, vraiment, on était là. On n'était pas, Premier abonné, les premiers abonnés, je pense. Mais vraiment, on voilà. n'était pas encore dans ces beaux studios. Voilà, t'es pas dans un beau cadre comme ça, mais voilà, déjà, je savais que on pouvait faire quelque chose. Parce qu'en fait, je me suis dit, par quel moyen, à mon niveau, et en étant jeune, je peux essayer déjà de commencer à gagner deux trois sous. Et je me suis dit, bah, la Suisse, c'est le meilleur moyen. Vraiment, c'est. Ouais, je pense Commencer, aussi, ouais, pour augmenter ses revenus et avoir une capacité C'est d'investissement déjà un plus effet de grande, levier, déjà. bah, énorme. On change pas de métier, C'est ça. on commence bah, déjà à gagner plus, donc on peut investir plus. Là, de l'entreprise qui voulait me garder, il me proposait un CDI à 1008. Ok. C'est déjà pas mal, mais voilà, ça reste. Tu dis, je fais 20 minutes de route, je peux gagner 4. Bah, le choix, il est vite fait, quoi. Ouais, bah oui, C'est. carrément. On va pas se mentir, quoi. Mais alors, donc, du coup, tu as pu parler un petit peu de tes entreprises, mais est-ce que tu as rencontré des défis particuliers depuis que tu es venu travailler en Suisse? Est-ce que tu avais déjà fait ton CV au préalable d'ailleurs? Bah, mon CV, moi, j'ai vraiment. Mon CV, j'ai pas vraiment changé mon CV, j'avais Ok. déjà mon CV français de base. Ok. Mais toutes les petites expériences, j'ai pu les noter, tu vois, même des petits trucs saisonniers que j'ai fait en France ou j'ai passé le BAFA, bah, ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, C'est mais toujours ça en plus. voilà, j'ai tout noté, j'ai toujours été quelqu'un qui a beaucoup travaillé, donc j'ai toujours noté toutes mes expériences. Ok. Et voilà, je me suis dit, bah, j'essaye quoi, j'ai essayé quoi. Donc, full physique. Voilà, T'as full fait- physique. Ok. Après, j'ai quand même aussi postulé sur Indeed et LinkedIn quand même, Ok. mais pas pour forcément de réponse quoi. C'est ceux en physique qui t'ont Ouais. recruté? Ouais, vraiment sans physique. Bah, j'ai même fait toutes les. En fait, j'ai vraiment, comme je t'ai dit, tu vois, j'ai fait toutes les agences d'intérim. Hmm. Et je me suis dit, la première qui. Dès qu'il y a du boulot, voilà, j'y vais. J'hésite pas. La première qui est. Je me suis dit, l'intérim, forcément, c'est le meilleur moyen pour commencer. Et c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Quand t'as peu ou pas beaucoup d'expérience, bah, j'ai quand même un BTS, mais je pense aussi c'est ce qui m'a aidé aussi à rentrer. Oui, je Mais je sais que c'est aussi un marché qui est concurrentiel. Donc Mhm. voilà, faut pas hésiter à. Comme aussi, il n'y a pas la liberté de la sécurité du travail, quoi. Si. Faut pas hésiter. Quand on est jeune, on se dit, bah voilà, si ça marche pas forcément ici, ça marchera peut-être ailleurs, quoi. Il y a beaucoup de boulot dans ces domaines-là. Moi, je travaille dans le bâtiment. Il y a énormément de boulot. Il y a du taf. Donc, il faut pas hésiter à se dire, voilà, si c'est pas cette boîte-là, c'est une petite boîte, ou bah, ça marche pas ici, ça marchera ailleurs, quoi. Et pour la petite phrase, mais tu penses que tu as postulé avant de trouver ton premier emploi, tu penses que tu avais démarché à peu près combien d'entreprises? Je pense que j'ai dû peut-être démarcher peut-être, je sais pas, 10, 15 entreprises, enfin 15. J'ai même fait un peu du porte-à-porte. Hein, Oui, bien sûr, bien sûr. De toute façon, ça marche plus. j'ai fait vraiment. Je suis allé sur Google Maps et je me suis dit entreprise de ventilation, entreprise de frigoriste. J'ai vraiment, dans tout le domaine où je me sentais que je savais faire, je connaissais mes compétences, donc je savais ce que je savais faire. Je me suis dit, je vais faire des boîtes et je me suis dit, bah, je pose mon CV, juste donner un CV. On verra bien. Je vais faire les boîtes d'intérim, je vais faire les boîtes vers chez moi. Voilà, je suis allé à Genève, j'ai posé mon CV. Je me suis dit, bah voilà, on verra bien.
Et peut-être une semaine, 2 semaines après, où j'ai fait ça, ben, j'ai eu direct un premier entretien, quoi. Et donc tu as pu parler tout à l'heure que tu avais eu une proposition à 1800 côté français. Mm. Et du coup, ton Sur premier Annecy, job là, en Suisse, tu as gagné combien? Un petit peu? J'étais à 3008, Ok. ouais, 3000 francs. Donc c'est une boîte de ventilation où je suis resté 1 an. Non, Ok. non, 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 c'était ma boîte de chauffage, pardon. C'était ma boîte de chauffage d'abord où je suis arrivé. Je suis resté 1 an. Ouais, j'étais à 5000 brut, ouais, donc j'étais autour de 4000 net, ouais, à peu près. 5000 bruts Ouais. à 20 ans, 21 ans. Ouais, c'est ça. J'étais à mes 4000 net à peu près. Après, en plus, des fois, je faisais des heures de nuit, donc je pouvais monter à 4005, 4006, 7 des fois. Ok. Parce que je travaillais beaucoup la nuit, donc c'était, ouais, des fois, j'étais Ouais, les plus vers les majorations. 4006, 4007 que vers les. En net? Ouais, Ok. en net. Donc c'est Ok. déjà très très bien. C'est cette entreprise d'ailleurs qui t'avait ouvert déjà un deuxième pilier. Non, non, C'est celle d'après? c'est l'autre, en fait, c'est l'autre entreprise après que j'ai faite. Donc là, je suis resté dans cette entreprise, je suis resté 4 mois. Ok. Et après, voilà, il y a des soucis avec enfin, pas avec moi, mais avec mes collègues, etc. Enfin, c'était vraiment une petite boîte, donc c'était compliqué. Voilà, ils avaient du mal et tout. Donc après, voilà, ils m'ont pas gardé, etc. Donc après, je dirais que j'ai repostulé, j'ai refait la même chose. J'ai repostulé les boîtes d'intérim, j'ai refait pareil. Donc là, je suis resté 4 mois et direct, pareil, une boîte de ventilation qui m'a appelé. J'y suis allé, etc. Et là, à partir de là, donc j'étais à 3000. Ah, là, j'étais un peu moins, j'étais à 3008 net. Ok. Mais je suis resté 1 an et demi dans cette boîte-là, que ça s'est très bien passé, etc. Et après, j'ai changé parce que je voulais une plus grosse boîte. Donc là, maintenant, je suis resté 1 an et demi. Et après, là, maintenant, j'ai commencé dans une nouvelle boîte depuis janvier, là. Une plus grosse structure, toujours dans la ventilation, Ok. dans la clim aussi, et dans un peu de froid, mais très peu. Mais voilà, c'est une plus grosse structure, plus d'avantages, un camion, etc., de l'outillage, plus gros chantier. Donc, tu vois, on a fait Rolex, on a fait, Ok. tu vois, Audemars Piguet, c'est plus gros chantier, donc c'est plus intéressant, on apprend plus, quoi. Ouais, bah oui, je me doute bien. Et toi, alors au niveau du logement, comment ça s'est passé? Parce que tu as dit que tu avais un logement à Annecy. Comment ça s'est passé un peu la suite? Est-ce que tu as dû avoir un CDI avant d'avoir un logement? Comment ça Etc. s'est Ouais. passé pour toi? Bah, c'est en fait, comme je t'ai dit, j'ai eu mon logement au début à Annecy. Oui. Donc après, j'ai eu donc mon CDI avec ma boîte de chauffage, du coup. Mhm. Et dès que j'ai eu le CDI, donc j'étais en période d'essai, je me suis dit, voilà, maintenant, il faut que j'ai un appart le plus proche de la Suisse, ça serait mieux. Donc j'ai eu mon père aussi qui était dans l'immobilier, donc il connaissait aussi une agence proche de Saint-Julien. Ok. Donc il a un peu fait marcher son réseau, etc. Et moi j'ai cherché sur le bon coin, etc. Et je suis tombé sur un studio. Donc j'ai appelé, etc. Mais la dame elle me dit ouais j'ai 50 dossiers. Donc j'explique, j'ai un garant. Voilà, j'ai mes parents qui ont une bonne situation, etc. Faut aussi faut un peu se vendre, hein. De toute façon, c'est Mais toujours le principe. c'est un Hein. peu, voilà, c'est un peu la concurrence. Donc elle a su prendre mon dossier, je suis passé un peu au-dessus de tout le monde. Et parce que j'avais des bons garants, etc. Et des Mhm. bonnes situations. Et aussi parce que j'avais un CDI quand même. Bah oui. Donc j'ai pu me mettre les 3 mois de loyer, etc. T'avais déjà les 3 mois. T'avais passé les 3 mois d'essai ou même pas? Même pas, même Même pas. pas. J'étais Ok. à la fin du troisième mois d'essai. Et du coup, bah, voilà, elle m'a pris mon dossier, etc. Et j'ai eu mon studio du coup sur Saint-Julien. Ok. Voilà. Je fais un petit studio, hein, je paye 650 euros. Bon, Mais c'est bien pour épargner. Voilà, du c'est coup. très bien du coup pour épargner. Et bah, pour mettre de côté, ouais, c'est pas mal quand même. Ah ouais, bah pour le coup, là, ça te donne une bonne flexibilité. Bah, de toute façon, je suis toujours dans le même appartement dans lequel je suis arrivé également. Je paye 635. Ok. Bon, j'ai un T2, j'ai une chambre quand même. Ok. Mais du coup, j'ai pas bougé parce que 635, ouais. ouais, Dans le coin, c'est vraiment. c'est- On va ça pas se fait quand mentir, même du c'est bien. vraiment bien, ouais. Alors, je veux déménager pour faire le studio à la maison, mais je vais passer à 1002. Donc, Ouais, la charge, voilà, voilà. ça décoiffe. Hein, c'est Après, quand on mensuel. a un bon salaire qui suit derrière, ça va, mais c'est vrai que. Ouais, mais en capacité d'épargne, en Ouais, capacité on perd d'investissement, aussi. on Voilà. perd quand même. Donc, Ouais. au final, on perd de l'argent sur du long terme. Moi, je sais que j'ai un peu plus que le SMIC, je gagne pas non plus énormément, mais à mon âge, je sais que c'est énorme, quoi. Je sais Ouais, c'est pas mal. que à 22 ans, bon, j'aimerais bien viser plus dans les quelques années, voilà. Mhm. En investissant, etc. En ayant peut-être grandir un peu les échelons, mais je me dis d'avoir un studio déjà à la frontière, à Saint-Julien, je suis très bien placé, voilà, je suis pas loin de tout, non, vraiment, c'est déjà bien, quoi. Ah oui, bah complet, complet. Et en plus, bah déjà, tu as commencé tôt. Ton deuxième employeur, comme on a pu le voir, avait déjà un fonds ouvert. Donc, pour ceux qui ne savent pas, en Suisse, il y a 3 piliers. Donc, le premier, c'est comme la retraite française à répartition. Il y a le deuxième pilier qu'on commence à cotiser obligatoirement à 25 ans.
Et en fait, il y a des employeurs qui restent en général rares ou dans les grosses structures qui peuvent permettre aux employés d'avoir déjà un deuxième pilier à 18, 21 ans. Et c'est ce qui est arrivé pour Mathis. Donc, du coup, il a déjà commencé à cotiser pour sa retraite du deuxième pilier alors qu'il ne faut pas forcément. C'est ça. Bon, après, c'était un peu comme. Enfin, moi, je savais pas ça, du coup, pour le coup. Mais maintenant que je le sais, bah, je suis quand même content parce que du coup, je me dis que j'ai déjà commencé à cotiser. Et voilà, je me suis dit, bah, à mon niveau, à mon échelle, qu'est-ce que je peux déjà faire? J'ai déjà commencé à investir sur mon deuxième, parce que après, du coup, j'ai changé d'entreprise, etc. Donc, je me suis dit, bah, j'ai investi sur mon deuxième. Parce que moi, c'est pas de l'argent que je perds, c'est de l'argent que je peux placer, c'est en banque, etc. ou en assurance. Enfin, et le troisième, bah, je me suis dit, c'est pareil, on peut le placer, on peut déjà commencer à faire des petits trucs à notre échelle. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on peut pas commencer à investir, quoi. On sait que dès qu'on a des sous, voilà, on veut commencer à sortir, etc. Bah non, on peut quand même déjà, à notre échelle, placer. Et c'est maintenant qu'il faut préparer le demain, quoi. Si Donc, à cet âge-là, j'avais déjà commencé à réagir. J'aurais Non, bien- mais c'est maintenant qu'il faut faire des sous, donc. Bah, du coup, j'essaie de rattraper avec l'entrepreneuriat. Ça marche aussi, mais, C'est bien, c'est ce qu'il faut. mais ouais, c'est carrément mieux de commencer très jeune parce que bah, de toute façon, plus tôt on commence à investir, là, tu as déjà commencé à placer tes billes. Au final, tu vas déjà récupérer de l'impôt à 22 ans, tu vas commencer à récupérer de l'impôt. Tu n'as plus que l'IMO à rajouter. C'est ça, T'as déjà un on commence un peu de bourse, il y a plein de choses à faire, même à basse échelle. Pas forcément. Les gens, en fait, ils pensent qu'il faut avoir des sous en fait, pour investir, et c'est faux. En fait, on peut. Oui, ça aide, Ça forcément. aide, oui, bien sûr. Mais déjà, on peut déjà commencer à faire des petits trucs. Pas, même avec 100 balles, 200 balles par mois, tu peux essayer déjà. Essayer de faire d'autres trucs, quoi. De toute façon, le temps, je sais plus si c'était Warren Buffett qui racontait ça, qui disait la seule différence entre un millionnaire et un milliardaire, c'est le temps. Parce que le temps sur les intérêts composés, ça fait toute la différence. C'est ça. Ces intérêts composés, c'est hyper intéressant, quoi. Ah ouais, Quand tu commences à connaître, à comprendre un peu le truc, tu te dis, en fait, si je fais ça maintenant, je me dis, ok, c'est pas beaucoup de risques en plus. Je me dis, mais dans 20, 30 ans, ok, je suis là, quoi. Ouais, bah ouais, C'est carrément. ça qui est. Ça te fait un peu ton petit bagage de sûreté. Tu sais, bon, même si j'entreprends pas rien, déjà, je suis déjà bien. C'est ça, quoi. Et Tu après, te dis, au moins, je grandis à mon échelle, quoi. Donc c'est intéressant, quoi. Et alors, donc, tu as pu dire, donc, tu as fait 3 entreprises maintenant depuis que tu es ici. C'est ça, ouais. Après, mode au de niveau chauffage. des démarches, bah, qu'est-ce que tu as dû faire? Quel type de démarche tu as fait? Qu'est-ce que tu as dû affronter? Quelles sont les démarches administratives d'un frontalier? Bah, en fait, il faut déjà comprendre ces histoires de piliers, etc. Donc Mhm. le deuxième, troisième pilier. Moi, après, j'ai rencontré Jordan, donc forcément, ça m'a aidé parce que moi, au début, c'est vrai que j'étais perdu. Je connaissais pas. Quand tu arrives au début en Suisse, tu dis, tu vois ta fiche de salaire, tu vois des lignes, tu dis exécution Et là- E, ça correspond à quoi? Ça correspond à quoi? Tu vois marqué AVS, tu dis ça correspond à quoi? Tu connais pas en fait. Tu vois ton salaire, t'es content, mais tu dis en fait, tu vois ton brut et tu vois ton net, tu dis ah ouais, on m'enlève tout ça quand même. Donc tu comprends pas trop, quoi. Mais ça, il y a plein de choses qui sont super utiles. Il y a plein de choses qui sont très très utiles en plus dans ces lignes-là. C'est juste qu'on sait pas exactement C'est à ce la que je base. dis, Quoi. voilà, tu connais pas et du coup, c'est vrai que c'est bien de connaître des gens en fait après qui t'expliquent, quoi, forcément qui te font comprendre les piliers, etc., tout ce qui est assurance et tout. Et du coup, quel choix t'as fait au niveau Ça des la malle, assurances? ouais. Bah, en fait, j'avais le choix donc entre la CMU et la malle. Ok. Et après ce que tu m'as expliqué, etc., j'ai vite compris que la malle, donc c'était plus intéressant à mon niveau. Parce que, en fait, il faut savoir que c'est quand même 8% de ton salaire quand tu es à la CMU. Et bah, forcément, 8% de ton salaire, c'est beaucoup, quoi. Que la malle, bah, quand tu es jeune comme moi, t'as pas de soucis de santé ou tu es en pleine forme, ben, tu as le strict minimum à la malle, tu payes 170 balles. Voilà, c'est. Bon, après, à savoir qu'elle va augmenter l'année prochaine, mais Ouais. le truc, c'est que toi, tu as des possibilités d'évolution salariale également. Voilà. Donc, bah, en fait, si tu gagnes des revenus plus élevés, là, la C'est ça. CMU, elle va te tuer alors que la malle ne bouge pas. Voilà. Bah, après, on sait pas dans quelques années ce qu'ils vont faire, Si, mais. si, ils veulent la Ce que j'ai vu, ils monter. veulent monter, ouais, pour Oui, les oui, non. frontaliers. Là, c'est sûr qu'ils vont monter Ouais. entre 2025 et J'y ai 2026. vu, ouais. Sauf que, bah, comme on avait pu échanger lors du rendez-vous, tu as de l'assurance voyage, donc tu es couvert 2 fois le montant de la maladie en Suisse. Tu peux toujours faire soigner en France aussi, quoi. J'ai Et- encore ma carte vitale. Demain, je suis à Exactement. Saint-Julien. Demain, je me casse une jambe à Genève. Moi, je travaille sur les chantiers, donc je sais que je peux vite me faire mal. Voilà, je vais me faire soigner à Saint-Julien ou je vais sur Annecy. Enfin, Et puis tu toi as toujours. également. Toi Pardon également, tu avais des projets, c'est ce qu'on avait échangé, les projets locatifs. Ouais, mais Où bien la sûr. différence entre la malle et la CMU, là, elle se fait. J'en ai fait un cas il n'y a pas longtemps. Sur 9000 de revenus locatifs, tu payes 800 de plus d'impôts par an Ouais, mais c'est en ayant choisi la CMU. Donc il faut rajouter en plus un ça. truc de fou, quoi. Donc, vraiment, faut pas hésiter à bien faire le calcul. Le choix est très important. On se rend pas compte quand on commence. On se dit, voilà, faut vraiment
prends pas ça à la légère. Moi, je regrette pas d'avoir pris maintenant cotisé pour la Suisse, quoi. Je me dis, faut pas hésiter, quoi. Il y a vraiment un gain à faire au niveau juste de ça déjà dès le début, dès que t'arrives, quoi. Donc, Ah, sur l'arrivée, en vrai, quand on connaît rien, quand on connaît arrive, pas comme ça, on peut se prendre tous les strikes. Ouais. Bah, c'est ce que j'ai dit dans une des vidéos que j'ai fait. C'est on a un client au cabinet, il payait 14 000 de CMU par an. C'est un truc Il de aurait fou. choisi la lame à la même année, il payait 2 000. Il Voilà. perd 12 000 euros par an de un Parce que mauvais t'as choix. pas fait le bon choix dès le début. Non, il a C'est pour ça qu'il faut vraiment, en fait, explosé ses dès qu'on arrive en Suisse, moi j'ai toujours dit, il faut se mettre avec des bonnes personnes. Et déjà, même si on connaît pas, toujours essayer de voir à travers les réseaux, etc. revenus. Déjà, c'est éduqué. Moi, ouais, un petit peu. c'est éduqué, quoi. C'est vraiment quand t'es jeune comme moi, tu connais pas, parce que tu t'arrives, bah voilà, tu te dis, ok, je sais que la Suisse, tout le monde parle de la Suisse, mais ok, maintenant que j'y suis, comment je peux faire, comment je fais maintenant? Voilà, Ouais. j'ai pas de forfait, c'est un tout en fait. Ah, T'arrives. moi, je suis arrivé les 3 premières années, je connaissais pas les impôts suisses. J'ai fait le calcul quand je suis devenu conseiller. J'ai fait le calcul, j'ai perdu 5 000, je crois, sur mes impôts. J'ai C'est jamais un truc fou. récupéré, mais je le Ouais. savais pas. C'est ça, Donc, c'est le savoir en fait. C'est bête, mais si t'es pas entouré de bonnes personnes, bah tu sais pas en fait comment démarrer, comme il faut, quoi. Et maintenant, même moi au travail, je parle avec des gens, ah bah je regrette d'avoir pris la CMU, tu vois, c'est. Bah ouais, mais faut s'entourer de bonnes personnes, faut s'informer, travailler les réseaux, lire, regarder internet. Ah, il C'est y a pas un choix beaucoup pour la légère, quoi. bah, de toute façon, déjà, il y a des gens qui font ce métier, notamment les diplômes que je passe à l'heure actuelle également. Et après, sinon, il y a les réseaux qui vont pouvoir aider Bien déjà sûr. une base, mais il faut pas dire oh bah je laisse couler. Moi, j'ai des gens, là, Non, ils se sont non. fait rattraper Ah ouais, pour non, la non, faut CMU. pas. La LAMAL, ils ont pas choisi. Ils se sont fait rattraper par CSS, 700 balles par mois. Ils doivent payer tous les mois en arrière. C'est un truc de fou, hein. Et bah, il y a une autre personne aussi qu'on connaît tous les deux. Je crois qu'il y a eu un petit problème à ce niveau-là aussi, il y a pas très longtemps. Ah oui. Oui. D'accord. On en parlera après. D'accord. Donc, au niveau de l'emploi, donc toi, tu as dit que tu as démarché beaucoup en physique. Donc, quelles sont tes recommandations? Le physique, Moi, je conseille quand même le physique, parce que comme j'ai dit, soit avec les LinkedIn ou Indeed ou JobUp, etc. C'est pas des. Oui, ça marche, mais il y a énormément de concurrence. Donc moi, je conseille quand même le physique. Imprimer les CV, le mieux, faire un CV suisse, mais même si on a un CV français, voilà, on peut quand même essayer. Mais vraiment, postuler, chercher les boîtes d'intérim, expliquer son domaine, essayer de se vendre au maximum auprès des employeurs. Et c'est ça qui fera la différence, quoi. Moi, je sais que c'est, en tout cas pour moi. Oui. Après, je suis aussi dans un secteur d'activité où il y a beaucoup de travail, dans Genève, dans le bâtiment. C'est vraiment Totalement. un secteur d'activité où c'est aussi ça qui m'a aidé. Parce que je sais que voilà, quand on est jeune, on n'est pas plus susceptible d'être licencié comme on est en Suisse, mais on sait qu'on est plus. Voilà, les personnes qui ont de l'expérience vont plus nous regarder, ils vont plus regarder notre travail parce qu'on sait qu'on est jeune. Donc voilà, ils savent que. Ils ont moins confiance, voilà. Donc il faut savoir déjà se montrer, savoir qu'on est bon, montrer qu'on est bon, mais vraiment pas hésiter à se dire bah ok si ça marche pas là, voilà, il y a du boulot. Ouais. Donc Voilà. pour toi, il y a de l'emploi en Suisse. Bien sûr, c'est vraiment ça recrute. Hein. Les gens qui disent la Suisse ne recrute pas, c'est faux. Parce que moi, je sais que ça recrute. Je vois des gens tous les jours qui disent il y a du boulot. Voilà, il y a des chantiers. Ils prennent des gens. Il faut juste y aller, essayer. Et voilà, faut pas hésiter. Même si on reprend des refus, faut persévérer. C'est la persévérance aussi qui fait que ça marche, quoi. Totalement. Et donc, maintenant, dans ta nouvelle vie de frontalier, parce que du coup, tu as vécu un petit peu en France, du moins, tu vis toujours en France, mais je veux dire, tu as vécu à Annecy sans forcément travailler en Suisse. Quelles sont les charges qui t'ont été rajoutées? Quelles sont les nouvelles charges que tu considères avoir en plus en tant que frontalier? En plus, déjà le loyer, c'est sûr qu'effectivement, il est un peu plus cher à la frontière que moi, par exemple, je sais que mes parents habitent sur Grenoble. Voilà, et forcément, je payais plus cher un studio ici qu'un studio sur Grenoble. Totalement. Mais après, en charge pure, ça reste pareil, quoi. Là, je paye mon eau, mon électricité. Voilà, je paye beaucoup d'essence parce que moi, je roule beaucoup avec ma voiture, mais je conseille pas, hein, vraiment à Genève. Faut vraiment prendre les transports en commun parce que c'est vraiment compliqué. Par exemple, je sais que quand je dois aller sur les chantiers, etc., je paye le parking. Donc, voilà. Je vais dire, vaut mieux pour prendre les transports en commun. Faut pas hésiter parce que moi, je fais ça pour essayer de gagner du temps, mais au final, j'en perds plus que j'en gagne des fois parce qu'il y a tellement de bouchons. Je pars plus tôt, donc forcément, des fois, j'arrive à éviter les bouchons, mais quand des fois, je pars plus tard, je tape les bouchons. Donc,
Après, tu m'as dit juste avant ce podcast que tu étais sur un deuxième projet pour avoir un peu moins du moins être un peu moins embêté par ces bouchons, non? L'immobilier ou Non, au niveau du transport. Ah bah j'aimerais bien passer le permis moto, bien sûr. Donc là je suis en train de le passer en ce moment. Forcément, je conseille aussi aux gens qui viennent en Suisse. Ouais, bien sûr. C'est que si on vient en Suisse, faut éviter vraiment de prendre la voiture. Prendre la moto, ou un scooter, ou Oui, c'est vrai. qui sont des proches. Vraiment, faut pas hésiter. Prendre un deux roues, il y a de la place par exemple, pour aller sur les chantiers. Tu peux te garer sur le chantier direct. Si les parkings, c'est plus simple d'accès. Voilà, pour se garer, c'est plus simple. Mais il faut quand même bien se garer parce que les amendes, ça y va ici. Ouais, ça dépend. Les amendes de vitesse. Ouais. Parce que les vitesses, ça arrive trop vite. Ouais. 4 km/h, ça prend. Et stationnement. On les voit bien avec leur casquette là et ils hésitent pas. Hein. Ouais, les 40 balles ou les 120 balles. Moi, je suis champion du changement de disque. Non, ici, ils hésitent pas. Hein. Faut vraiment. Donc comme tu me disais, t'as pas eu trop de charges, hormis ta CMU. Non. Le loyer, du moins t'as la malle plutôt. T'as la malle, le loyer. Et après, qu'est-ce que tu penses? En essence, après que je paye un peu beaucoup. Oui, parce ça, que, vrai, ouais. Je bouge beaucoup en étant frontalier, mais au niveau de la nourriture, tu considères que c'est beaucoup plus cher? Non, je suis à Saint-Julien, je vais à Intermarché à Saint-Julien ou même à Lidl, enfin ça dépend quoi, ça reste comme en France. Hein. Après c'est sûr, si on fait ses courses à Genève, oui, ça sera un peu plus cher, on va pas se mentir, mais si on reste côté français, non, il n'y a pas de souci. Après, petit aparté, je considère aussi que pour beaucoup de produits, ils sont de meilleure qualité aussi en Suisse. Oui. Du moins, si la viande, la viande suisse est excellente, le fromage. Non, il n'y a pas de souci. La fonte du Suisse. La bonne fonte du Suisse, on n'est pas à plaindre. Du coup, t'es plutôt fonte du Savoyard ou fonte du Suisse maintenant? Je sais pas. Moi, je suis un vendu, je suis parti chez la Suisse. Hein, je vais pas mentir. Allez, 100% suisse, ça y est. Là, moi, je mange que la fonte du Suisse maintenant. Passe à la frontière, là, c'est bon. Il n'y a plus de français, là. J'aimais bien la fonte du Savoyard. J'ai découvert la Suisse, elle est un peu plus crémeuse. Du coup, c'est vrai que je me suis laissé. Non, les deux sont pas mal. C'est vrai. Je suis ouvert aux deux. T'es ouvert. Limite, il faudra en faire une petite. Voilà. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc, au niveau de ça, et qu'est-ce que tu penses de ce qu'on pourrait retrouver souvent sur Internet, qu'on paye beaucoup plus d'impôts quand on est frontalier et qu'on cotise pas à la retraite? Voilà, c'est deux. C'est faux parce que on cotise énormément en fait, on cotise plus qu'en France en fait. Il y a 3 piliers, donc c'est se dire en fait, moi en venant en Suisse en fait, je pensais pas que je me suis dit, je connaissais pas en fait le système de retraite. Et en fait, en venant, tu te dis en fait, tu as 3 systèmes différents et c'est un qui est optionnel, donc le troisième. Un qui est pour toi et ton employeur, donc c'est un truc de fou. Tu te dis, en fait, en France, ils font pas ça, quoi. Là, en France, c'est tout pour l'employeur ou tout pour l'État, mais c'est pas pour toi. En France, c'est full pyramide de Ponzi. Voilà, et tu te dis, exactement. Et du coup, tu te dis que tu as un système qui est vraiment avantageux, plus avantageux qu'en France, en tout cas. Ok, et au niveau des impôts? Et au niveau des impôts, en fait, c'est déjà à la source, à Genève, en tout cas pour ma part. Après, je sais pas s'il y a d'autres sont pas à la source, mais en tout cas, moi, je suis à la source. Et c'est direct déjà prélevé sur mon salaire, donc... Voilà, je ne considère pas en payer plus qu'en France. Non, pas plus. Okay. Non, c'était juste pour faire les petits apartés, parce que c'est vrai qu'on voit souvent... Même moi, j'avais partagé une story il y a je sais plus combien de temps, et les impôts, et la retraite. Oui, non, mais les gars, vous y connaissez pas. Je vois les commentaires. Non, laisse tomber. Le mec, il dit, on cotise pas pour la retraite. C'est les haters qui sont là vraiment pour détruire. Les impôts, on en paye plus qu'au canton de Vaud. Donc, quand on est imposé en France, on paye moins d'impôts que le canton de Vaud. Donc les gens, ils ont des préjugés des fois quand ils ne connaissent rien. Mais non, c'est ça. T'as envie de leur dire, venez, essayez, et après vous jugez. Voilà. T'essayes, et après tu te fais ton propre avis, et voilà, tu vois comment c'est, quoi. Et du coup, maintenant, ta petite vie au quotidien en tant que frontalier, comment ça se passe? Peut-être quelles sont tes routines? Ça se passe super bien. Voilà, par exemple, là, je commence le travail à 6h30. Okay. Je finis à 15h30, après je vais à la salle de sport, j'ai la Basic Fit vers Annemasse, voilà, je fais mon petit sport tranquille. À Chablais. Voilà, à Chablais, ouais. Je fais mon petit sport, voilà, je suis bien, je rentre à 6h, je joue à la play avec mes potes, voilà, je suis comme un jeune, quoi, en fait. Comme un jeune de mon âge, mais qui pense à demain, quoi. Je me dis... faut pas hésiter, vraiment, c'est pas parce qu'on est jeune que voilà, il faut profiter. Moi, je profite, je sors en boîte de nuit le week-end, je vais au Moulin Rouge, je vais au M-Club, voilà, je me fais plaisir. Je profite, il n'y a pas de souci, je bois de l'alcool, je fais la fête, je suis un bon vivant. Mais voilà, faut aussi se dire, voilà, je profite, mais je mets de côté.
Je mets de côté, j'investis. Voilà, t'as les deux. Voilà, faut essayer de commencer à faire à son niveau. À son niveau, tu fais 2-3 trucs. Faut pas hésiter. Parce que t'as les deux polarités. Tu profites quand même de ta vie. Et il faut. Et en même temps, tu places tes billes à côté. Donc, parce que c'est pas parce que voilà, faut vivre quand même. Faut pas se dire. Bien sûr. Faut se faire plaisir quoi. Faut sortir. Faut voilà passer du bon temps avec des potes, avec de la famille. Faut pas hésiter quoi. Faut vraiment. Tu pars en voyage un petit peu? Bien sûr. Là, je pars en Thaïlande déjà avec des potes encore en septembre là. Ok. Donc voilà, je vois un peu avec mon employeur comment c'est possible et tout. Je m'arrange, etc. Je suis parti aux États-Unis. Je suis parti. En Espagne l'été, avec des potes, avec la famille, je suis parti en croisière, voilà. Donc ça te permet aussi de voyager à côté. Bien sûr. Non, mais c'est vrai que la Suisse, bien sûr, ça t'ouvre des portes aussi. Quand ça passe bien déjà auprès des gens, quand tu dis je travaille en Suisse, ah ouais, ok. Tu vois, c'est déjà les gens ont l'image de la Suisse que voilà, c'est des personnes voilà, qui ont des bons revenus, un bon cadre de vie. Totalement. Donc du coup, depuis que tu travailles en Suisse, tu as fait combien de voyages un petit peu? Parce qu'on a dit que tu investissais dans ton troisième pilier, tu prépares l'IMO, parce que ça je le sais aussi. Bien sûr. Mais à côté une quinzaine de voyages déjà. Ouais. Je suis parti aux États-Unis, je suis parti au Mexique, je suis parti Chicago. Non, j'ai quand même pas mal voyagé. En combien de temps? Depuis que je suis né. Je suis parti avec mes parents. Hein. Je suis parti avec mes parents aussi. Hein. Mais tout seul avec des potes, voilà. Faut mettre un peu de côté, après faire plaisir quoi. J'ai acheté une nouvelle voiture, voilà, une nouvelle Audi A3, on se fait plaisir quoi. Tranquille. Voilà. Faut se faire plaisir, faut pas hésiter, voilà. Oh, en même temps, c'est ça aussi la vie. Bien sûr. Je veux dire, c'est de se faire plaisir, pouvoir avoir quand même un coup de secours pour plus tard, mais être en mesure de se faire plaisir également. Et du coup, si tu pouvais nous citer un petit peu des avantages et inconvénients de ce fameux statut de frontalier. Bah, je dirais le plus grand inconvénient, c'est l'instabilité au travail, je dirais. C'est-à-dire que après, si on est bon dans ce qu'on fait, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais voilà, faut quand même se dire qu'on soit embauché, intérimaire, en CDD, enfin CDD, il n'y a pas de sécurité du travail. C'est le seul, moi je dirais, gros point négatif de la Suisse, ce serait ça. Okay. L'instabilité, on va dire. Mais après, gros point positif, c'est le salaire. Vraiment, on va pas se mentir. Le cadre de vie qui est excellent. Il y a le lac à côté. Voilà, là, il fait quand même, il fait beau. Là, il y a l'été. Il y a beaucoup d'événements. Là, il va y avoir l'Euro, par exemple, au foot. Ils vont installer des fan zones, etc. Moi, je suis fan de foot, donc... Ok. Voilà, il y a plein de trucs qui sont organisés à Genève, etc. Donc, c'est super, quoi. Vous voulez sortir avec une copine ou avec des potes. Il y a plein d'endroits, des bars super sympas avec la vue sur le G. Non, c'est sympa. Le petit rooftop 42 et les voiles. Voilà. Non, c'est ouvert du coup. On en parlait en plus. C'est super sympa, vraiment, c'est sympa. Toi, c'est quoi d'ailleurs tes endroits que tu préfères, les endroits où tu préfères sortir ici à Genève? Rooftop 42, j'aime bien. Vraiment, j'y suis allé voilà, pour se poser, petite musique sympa en fond. Non, c'est chill. Petit cocktail, il fait un peu chaud l'été. J'ai pas goûté leur cocktail au rooftop. Je les ai pas goûtés. J'ai goûté ceux du Met, Cora. Les voiles, bien sûr, Yacht Club. Sont pas mal. Ouais. Ok, je te conseille. Faudra que je les essaye, ceux-là. Tu m'en diras des nouvelles. Du coup, ouais, carrément. Et après, au niveau des boîtes, tu disais, tu sors un petit peu, tu vas où un petit peu? En mode de nuit? Ouais. J'ai le Moulin Rouge qu'on aime bien. Moi, j'aime beaucoup le rap français. Donc, voilà, avec mes potes, on aime bien sortir. Après, c'est pas donné, forcément, comme c'est la Suisse. Mais encore le Moulin voilà, Rouge, de temps en temps, on se fait plaisir. Comme j'ai dit, il faut se faire plaisir. Voilà, Moulin Rouge, un peu le M-Club, un peu la musique latina, brésilienne. Voilà, on se fait plaisir, on aime bien. Mais ouais, plus Moulin Rouge, ouais. Ouais, ok. Bah encore, je crois que le Moulin Rouge, j'y suis allé une fois pour un anniversaire et c'est pas si cher. T'as déjà fait le Circus? Non, je connais pas. Ou le Baroque? Baroque, Circus et Java. Java, j'ai fait, ouais. D'accord. T'as payé un verre? Ouais, c'est cher, ouais. Moi, j'étais allé au Circus, je crois que c'était 32 ou 38 un verre. Ouais, c'est... Là, ceux-là, ils décoiffent. Ouais, c'est pas le 15 balles que tu vas payer en France, mais voilà, c'est aussi, ils amènent par exemple, moi qui aime bien le rap, ils amènent des gros rappeurs, ils amènent des grosses têtes, quoi. Ils amènent des grosses personnes, il y a beaucoup d'événements, de showcase, etc. C'est sympa, D'ailleurs, le Paléo, cette année, tu le fais? Non, j'ai pas prévu, mais... Tu connais? Ouais, le Paléo, le festival. Ouais. Je suis pas prévu, mais je sais que c'est un sacré... Incroyable.
Moi, Apparemment, c'est vraiment bien. je l'ai fait l'année dernière, franchement incroyable. C'est une ville avec 20 ou 30 restaurants différents, 5 scènes, tous les styles de musique et tout. Non, Ouais, franchement, j'ai pas prévu. Ouais. incroyable. J'avais vu, c'était quand l'année dernière ou c'est quand ils avaient fait. Il y a un moment, ils l'avaient fait, un moment là, il y a pas si longtemps. Ouais, l'été dernier, moi, je l'ai fait. L'été dernier, ouais. Et j'ai des potes qui étaient allés, ouais, ils m'ont dit que c'était pas mal. Ouais. Bah, moi, je l'ai découvert justement l'année dernière. Et je me suis dit, en fait, c'est vraiment un truc de ouf. Ils font des événements. non. Bah, là, t'as. Ouais, À Zurich, t'as le ouais. Frauenfeld aussi. Ouais. Frauenfeld, t'as Nicki Minaj qui vient Ouais. et 21 Savage. Ouais. Non, c'est vrai que la Suisse, ils arrivent à ramener des. Comme, ils arrivent à ramener des célébrités assez importantes quand même. Ouais, de ouf. De ouf, de ouf. Et donc, du coup, donc des bonnes sorties, un beau cadre de vie, des bons revenus. Voilà pour toi les atouts de la c'est Suisse. ça. En fait, je vois que des points positifs, hein, réellement, à part, j'ai dit, l'instabilité au travail. Et les trajets, ouais, comme tu dis. Et un peu les trajets. Mais après, voilà, il y a les transports en commun, il y a les bus, il y a tout. Hein, il y a les bus, les trams. Il y a tout, quoi. Vraiment, c'est hyper bien desservi. Voilà, si on est beau, en fait, faut être bosseur en Suisse. Par contre, faut pas venir ici et se dire. C'est vrai qu'il y a un peu cette mentalité en France où voilà, on va faire une petite tâche, on va se poser au café, une petite heure, une petite demi-heure. En Suisse, ils aiment pas ça. Vraiment, faut être bosseur. Moi, par exemple, quand je suis au chantier, voilà, je suis au travail, Il y a pas de, je commence à parler avec un tel. Non, quand on est en Suisse, faut savoir qu'on est regardé, qu'il y a de la concurrence, donc il faut quand on est au travail, voilà, il faut bosser, quoi. De toute façon, il faut jamais. Moi, je pars du principe parce que l'instabilité au travail, je la comprends. Mais d'un autre côté, je me dis aussi, si t'es le dernier de la liste, bah t'es le premier qui sort, Voilà. qui se fait virer. ça. Maintenant, si t'es dans la moyenne d'une boîte, ils ont aucune raison de virer, ils vont virer les plus mauvais. Voilà, exactement. Mais surtout, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment une perspective d'évolution en Suisse qui est très importante. Par exemple, moi, dans mon métier, je commence à être monteur. Je peux monter monteur et après chef de chantier. Et c'est ça, en peut-être 5-6 ans, je peux déjà devenir chef de chantier, quoi. Et ça prétend combien, chef de chantier? Tu peux arriver à 8000 bruts, donc c'est du 7000 net quand même. C'est quand même pas mal, quoi. Ouais, bah là, on commence à rentrer dans une belle cour. Ouais. Bah, c'est comme je t'avais expliqué aussi. Déjà, moi, je passe des diplômes aussi. Et ma conjointe qui passe auxiliaire de santé. Donc là, c'est la Suisse qui lui a financé son diplôme. À 2002, il vaut 3000 francs suisses. Et au final, elle fait un jour de formation pendant 4 ans, comme je t'ai dit tout à l'heure. Elle finit aide infirmière et 8005, elle peut prétendre. C'est beau. Voilà, en partant de rien, zéro, du moins pas de diplôme. C'est pour ça, même les gens ils disent mais j'ai pas d'expérience, je peux pas aller en Suisse. Bah, c'est faux en fait. Même sans expérience, tu peux commencer en livraison. Il y a toujours des petits boulots, de la manute, il y a du taf. Tu fais de la préparation de commandes, faut pas forcément avoir d'expérience, quoi. C'est ouvert à tout type de métier, tout type de personnes. Qui ont envie, qui ont envie. Faut vraiment, moi ce que je dis, c'est la persévérance. Si je dois retenir un truc, faut y aller. Faut pas hésiter. Faut passer le cap, quoi, tout simplement. C'est passer à la frontière et vous verrez, quoi, de vous-même. Vous prenez votre voiture et faut y aller, quoi, tout simplement. Ok. Je pense au moins ça pourra en inspirer un peu. Et puis vu que tu es jeune, au moins ça inspirera les personnes qui ont ton âge aussi de comprendre que c'est pas donné qu'aux personnes qui ont un CV énorme. Moi, je pensais ça au début. Je me suis dit, ouais, mais si t'as pas d'expérience, c'est mort, tu pourras jamais et tout, machin. Et en fait, j'ai vite compris que. Mais je me suis dit, en fait, j'ai rien à perdre en fait en essayant. Je me suis dit, j'habite à 20 minutes. Je suis sur Annecy, pourquoi j'irais travailler dans une boîte où je gagnerais 1800 alors que je fais 20 minutes de route, je gagnerais le double. Le choix, il était vite fait. Tu te dis, essaye, t'as rien à perdre. Voilà, un vendredi, j'ai fini le taf, hop, j'y suis allé, je suis pris en voiture. Voilà, faut pas hésiter, quoi. Faut se lancer. Et est-ce que tu as pu remarquer des différences, vu que tu as travaillé un petit peu en France et en Suisse? Est-ce que dans le cadre de travail, hormis le fait que c'est des bosseurs, est-ce que tu as remarqué des petites subtilités? Juste que tu travailles plus, t'es pas en 35 heures, t'es en 40 heures, donc tu vas faire un peu plus d'heures, tu peux faire des heures sup. Moi je travaille dans mon domaine, je travaille la nuit, donc je peux travailler la nuit, je peux faire des heures sup en fonction du travail, etc. Donc je peux faire 5-6 heures d'heures sup, sur le salaire tu le sens forcément, donc ça fait plaisir, quoi. Mais t'as 40 heures le de 35, mais en soi, le salaire est 2 fois plus élevé, donc on les fait, quoi, ces heures. Ah oui, après c'est toujours pareil. Là par exemple, tu as parlé des heures sup, il y en a, tu leur dis heures sup, ils font une dépression. Voilà, c'est après, un peu... tu leur dis heures sup, ils voient déjà les 300-400 balles qui vont arriver en plus. C'est une question de mentalité en fait. C'est une mentalité de charbonneur de dire, vas-y, voilà, j'ai envie de gagner ma vie, j'ai envie d'y réussir.
forcément, tu te dis, mais c'est quoi 5 heures? Je suis prêt à travailler toute la nuit s'il faut, en fait. Moi, carrément, je cherche même à travailler le week-end. Voilà, j'ai appelé des boîtes d'intérim. Il n'y a pas moyen de travailler le week-end. À Nantes, on fait pas. Le dimanche, je crois qu'en plus, j'avais fait une nuit, un dimanche, j'avais pris x3, je crois, Ouais. en manute. Ouais, j'avais vu ta vidéo Ouais, voilà, c'est ça. avec ta petite moto. J'étais arrivé, j'avais pris x3 dans Ouais, la je nuit. suis, hein, je suis tout. Hein, vraiment vrai abonné, je suis toutes les vidéos, je suis tout. Et voilà. Ça, c'était incroyable, parce qu'en manutention, moi, je sais que quand j'étais arrivé, j'avais fait, à l'époque, je faisais des extras dans tous les sens, et le plus gros, moi, j'ai fait 200 et quelques heures, Mais voilà, c'est un truc de fou. et j'avais pris quasiment 6000 nets pour de l'hôtellerie à cette époque-là, et des métiers, voilà, quoi, parce qu'après, j'ai appris en autodidacte la finance, tout ça, et puis après, je suis rentré dans un cabinet, parce que, une structure, on va pas se mentir, Bien sûr. là, j'ai fait Bien 2 sûr. mois de formation, et je Mm. fais 3 formations par semaine depuis 1 an, Mm. plus un diplôme là. Bien sûr, après, la finalité, si on peut monter sa boîte ou investir, voilà, le but, c'est pas rester, enfin, c'est pas de rester salarié. Bien sûr que si tant qu'on a du travail, c'est très très bien. Mais c'est sûr que si on peut travailler pour soi, on va pas se mentir, c'est mieux, quoi. Moi, je sais que je préférerais travailler pour moi, forcément. Hein. Travailler à pour terme- quelqu'un, mais À terme, je pense que c'est le but, soit avoir beaucoup de leverage en épargne, et du Mm. coup, utiliser les intérêts composés avec l'investissement, C'est tout ça. ça, Moi, c'est soit un peu ce que j'ai- entreprendre. ouais. Ouais, voilà, si tu as 2 choix, de toute façon, tu peux. Soit tu gagnes plus pour investir plus, soit tu entreprends pour gagner plus. Du moins, dans tous C'est les ça. cas, il faut gagner plus pour investir. C'est ça. Donc, du moins, moi, c'est ma philosophie, mais Mm. avant de parler de crypto, du moins, j'en ai fait aussi, mais Mm. avant de parler de toutes ces Bien choses, sûr. déjà gagner plus pour pouvoir risquer plus. Si on risque, on gagne plus aussi. Exactement. Puis je sais qu'en plus on est jeune, donc forcément on sait que la retraite, on va pas forcément en avoir. Donc moi je vois sur les chantiers, t'as l'impression que les mecs ils ont tous envie de partir à la retraite alors qu'il leur reste 6 ans à travailler. Tu te dis mais moi j'ai pas envie d'en arriver là quoi. Genre en fait si tu les vois en fait tous les jours les mecs et tu te dis moi je veux pas ça en fait. Je vais tout faire pour moi dans 20-30 ans je suis loin en fait. Je veux plus travailler en fait. C'était moi la paix, moi je suis Voilà. au Bahamas, les pieds dans le sable. Mais grave, genre tu te dis, moi je veux pas ça en fait. Genre, tu vois comment en fait avant t'avais pas les réseaux, t'avais pas tout ça pour t'informer, pour les gens ils voient les réseaux comme du mal, mais en fait il y a plein de bonnes choses aussi dans les réseaux. Forcément oui, il y a tout, donc il faut faire le tri. Ouais, Mais après, je pense qu'ils se rendent pas compte aussi quand ils voient des gens sur internet parler. Mm. Donc déjà, le temps qu'ils passent à s'éduquer eux-mêmes, Mm. parce que pour faire une vidéo, il faut apprendre un sujet bien déjà sûr, par cœur. bien sûr. Les formations qu'il peut y avoir et le temps que ça prend de tenir des réseaux. C'est Parce ça. que les gens, ils voyaient ça comme ça. l'Eldorado, mais Non mais C'est- t'as tout un travail derrière. Énorme, quoi. les gens, c'est astronomique. Mm. Hein. Moi, je sais que même en vacances, je suis encore en train de répondre à des gens, à renvoyer des messages. Il n'y a jamais vraiment de stop là-dedans. Donc oui, il y en a qui font, ceux qui sont à Dubaï, Rolex, Lambo, et qui vendent des Ouais, signaux. ouais. Bon, les gars, vendez du savoir Voilà. et pas de Parce du qu'il y a lifestyle. beaucoup de voilà du lifestyle et les mecs on les voit ouais je monte ma Lambo je monte ma marque Piguet machin on sait en fait pourquoi ils font ça pour que tu cliques sur leur lien le Telegram t'ailles sur leur groupe tu commences à poser 500 € forcément après Ouais. il y a un lien d'affiliation Exactement. voilà on sait que Ah, mais c'est exactement pour ça que quand j'ai créé on sait comment ça marche hein. ma communauté, je l'ai foutu sur Discord. J'ai dit, moi, je veux pas l'image de Telegram. Parce que pour moi, cette image, elle va pas du tout avec ce que je Ouais. représente. Ouais. Et j'ai dit, moi, je pars sur Discord. Au moins, je me dissocie de tout le Dubaï inatteignable. Moi, mes entreprises sont en France et en Suisse. Je suis atteignable. Par contre, j'ai une protection juridique aussi pour me défendre. Ouais, bah oui bien sûr Mais Non, mais- il n'y a pas de. Et puis, j'ai pas cette image-là de vendre du lifestyle. Ok, mais tu connais quoi réellement sur ce que tu C'est ça. parles Et il faut forcément, apprendre. forcément, ça donne envie. Moi qui est jeune, j'aime les belles choses, les belles voitures. On aime Bien tous sûr. en fait. Donc forcément, les belles Porsche et tout. Mais tout le monde peut en avoir et en fait, tu peux en avoir facilement quoi. Mais ça se loue, Force- tu, voilà. tu te loues une journée, tu fais 300 vidéos dedans et tu l'envoies de partout sur les réseaux. Les mecs ils vont dire, oh, truc de fou. Forcément, ça donne envie. C'est atteignable. On peut l'avoir perso, mais c'est pas. Il faut travailler pour en fait. C'est Ouais. ça qu'il faut comprendre. En fait. Le but c'est le processus, c'est Voilà. pas le résultat. Exactement. C'est ça le truc. Exactement. Donc, si tu pouvais nous donner encore quelques conseils que tu pourrais donner aux futurs frontaliers qui auraient ton âge ou non, mais qui auraient envie de venir en Suisse, quels conseils tu leur donnerais pour que. Bah, moi, je leur dirais déjà, s'il y a un mot, je dirais persévérance. Parce que moi, vraiment, c'est mon mot-clé. C'est un peu, ce qui fait que j'ai un peu réussi. Enfin, pas réussi, mais j'ai réussi à passer le cap. C'est vraiment que j'ai pas hésité à me dire, même si je prends un échec, j'ai rien à perdre en fait. S'il y a un mot, c'est voilà, persévérance, ne pas hésiter, aller à droite à gauche, postuler. Si on prend un refus, on essaye là-bas. Voilà, essayer de postuler sur internet, demander aussi à des gens si on peut, voilà, aux alentours.
s'il n'y a pas une grand-mère qui travaille en Suisse, voilà, comme Justement. mamie, machin. On a toujours faire marcher son lien, son réseau, s'informer, comme j'ai dit, regarder les réseaux, parler avec des gens, voilà, envoyer des messages. Pas hésiter, quoi. Bah, les gens, ils parlent toujours de pisson, mais moi, j'appelle ça du réseau. Voilà, du réseau. C'est avoir du réseau et Ça savoir marche, le bien sûr que déclencher, ça- en voilà, fait. bien sûr qu'il faut s'en servir, qu'on peut. C'est ça. On va pas se mentir que c'est très important, hein, Ouais, c'est un des piliers. Et moi, moi j'ai fait marcher mon réseau pour mon appartement. Hein, Ouais, mais il et faut. je regrette pas. Hein, vraiment, mon père travaillait dans l'immobilier. Voilà, il connaissait l'agence. Tac, il a appelé. Lui, il est de Grenoble, elle était d'Annecy. Et de Tac, toute façon, tac. il y a toujours un copain d'un copain, quelqu'un qui peut t'informer ou Il t'aider. y a toujours, il y a toujours moyen, en fait. Faut pas hésiter pour sa réussite, quoi, tout simplement. Totalement, totalement. Est-ce que je pourrais donner encore peut-être des autres recommandations? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais dire particulièrement? Bah, particulièrement non, mais voilà, faut pas hésiter, s'informer, demander, y aller, quoi, tout simplement. Et go, lancez-vous, c'est ça. Se lancer. C'est se lancer. S'il y a un mot à retenir, c'est faut se lancer et faut pas hésiter, quoi. Et maintenant, parce que dernièrement, j'ai pensé à faire une petite aparté. D'ailleurs, peut-être que vous me direz si ça vous plaît ou pas. Mais est-ce que, au niveau de l'entrepreneurial, de l'investissement, est-ce que tu as des livres, des chaînes peut-être YouTube ou autres, des références sur ton... Bah, moi, Jordan, pour moi, c'est déjà une référence parce que moi qui connaissais rien, vraiment déjà, on va dire, pour être frontalier, quoi, je connaissais vraiment rien. Je me suis informé, j'ai commencé à parler avec Jordan, dans un blablacar, voilà. C'est vrai que... Histoire toute bête, dans un blablacar, on a commencé à parler, etc. Mais je le suivais déjà sur les réseaux avant et tout, et bah, c'est comme ça que ça se fait en fait. C'est les rencontres, c'est les échanges, c'est les messages, c'est y aller, quoi. Et tu regardes un petit peu peut-être d'autres chaînes sur l'entrepreneuriat ou Bah, autre? j'avais regardé une autre personne aussi, c'était un jeune aussi, j'ai plus le nom là comme ça, mais Loïc, il s'appelait. Loïc Bourget. Ouais, Loïc Bourget, exactement. Ouais, qui a et lui, bien explosé aussi. pareil, et au début, il avait fait une partie en Suisse aussi, Oui, totalement. et bah, pareil, je regardais ses vidéos aussi. Ouais, il a commencé en Suisse, après il a vite bifurqué. Ouais. Ah, ouais, après, il est parti à Dubaï, Ouais. etc. Mais c'est vraiment très inspirant aussi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. De toute Ouais. façon, dans tous les cas, on a tous regardé un peu plus ou moins les mêmes. Et après, tu regardes un petit peu peut-être des choses dans business ou autre ou, pas, ou non, pas pour l'instant. Bah, moi, Ou l'IMO, peut-être. Ouais, l'IMO, parce que j'ai mes parents, comme je t'ai dit, mon père qui est dedans, donc, et ma soeur aussi. Ok. Donc forcément, ouais, moi ce qui m'intéresse c'est vraiment l'immobilier, parce que je sais que bah, la pierre pas sûr en soi, mais c'est un bon moyen d'investissement quand même. C'est un des investissements les plus sûrs. Ouais. Maintenant, l'argent est sur nulle part, malheureusement. Voilà. Il faut C'est ça que je voulais dire, c'est sur nulle part, mais si je dois mettre des sous quelque part, ça serait, le premier gros investissement, ça serait l'immobilier, ouais. Après, il y a la bourse, la crypto, etc. Il y a plein de trucs à faire, mais l'immobilier, c'est vrai que c'est... Ouais, après crypto, pour moi, c'est le dernier step parce que c'est Voilà. le plus risqué de tous. En Voilà. vrai, la bourse, c'est moins risqué, du moins du Nasdaq, c'est moins risqué que du BTC. Bien sûr, Même si j'ai pris 150% sur le BTC. c'est beau. C'est beau. Et d'ailleurs, je remercie aussi Jordan pour ça, parce que moi aussi, j'ai commencé du coup avec mon troisième, et voilà, c'est... Ah bah là J'en pour avais le pas, quoi. ouais, sur du Nasdaq tout ça au moins déjà tu vas chercher plutôt pas mal vu que tu as commencé tôt. Mais donc voilà, donc toi tu te renseignes sur l'IMO, après sur les chaînes Loïc, moi t'avais J'ai vu regardé- d'ailleurs, pardon, moi je te coupe, mais Dis-moi. sur ce que tu avais fait aussi, la vidéo que tu avais fait avec une dame aussi sur l'immobilier, etc. avec Tania. Ouais, T'as- super intéressante, la vidéo, etc. Elle parle des frontaliers aussi. Ouais, Et, elle est vraiment pas mal. Il y a peut-être une autre fille qui passera aussi, qui est, elle, investit que pour les gens qui font de l'achat de résidence principale également, mais je l'ai rencontrée là cette semaine au voile. Ça pourrait être intéressant. Justement, je veux nicher, pour ceux qui nous regardent, je veux nicher deux types de profils sur ma page. Un profil un peu plus frontalier parce que pour moi, la solution, au lieu de parler de e-commerce, j'en ai fait, du moins j'ai fait Bien des sûr. trucs comme ça. Mm. La solution de travailler en Suisse, c'est la plus simple pour moi et c'est concret. C'est Et ça. après, pour investir, etc., c'est là où maintenant je fais Business Club, où maintenant je fais venir les entrepreneurs, les experts fiscaux ou juridiques, parce que je vais peut-être avoir du juridique aussi. Mais au moins, quand on est frontalier, on a du leverage. Dès qu'on a du leverage, maintenant on a des experts Ok. qui peuvent proposer des conseils de par leur expérience, parce qu'il faut être expert dans un domaine. Hein. Moi, je travaille C'est avec ça. des experts en immobilier, je suis pas expert en immobilier. Mais bien sûr, quand on ne connaît pas, faut s'informer, il faut demander. Et c'est en voyant des personnes qui ont déjà réussi ou qui commencent à réussir, c'est inspirant en fait. C'est hyper inspirant. C'est là que tu te dis, ok, c'est là où j'ai envie d'aller, quoi. Tu prends ce chemin-là, quoi. Ouais, c'est cette direction que tu as envie de prendre. Voilà. Alors, pour finir, peut-être un petit mot de la fin pour nos abonnés, un petit quelque chose. Moi, je vous conseillerais vraiment de bien écouter des personnes motivantes qui ont
même pas forcément réussi, mais qui commencent à réussir, bah voilà, faut s'informer, regarder et surtout bah, ne pas hésiter à demander quoi. Ok. C'est- Ok, Voilà, je ok. dirais ça. Ok, ok. Bah, Simple, efficace, mais c'est déjà très bien. De toute façon, tant que c'est ce que tu penses, toi, et que c'est authentique. Donc, en tout cas, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que les informations que vous aurez pu trouver dans cette vidéo vont vous servir et vous aider à démarrer. Vous pourrez retrouver également sous cette vidéo tous les guides et retrouver Get Podcast à Genève si jamais vous avez envie de faire des vidéos dans le même décor. Et on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao, ciao!